Avant de plonger dans l'histoire cachée qui pourrait transformer notre compréhension des premiers siècles du christianisme, je souhaite vous prévenir. Ce que vous allez découvrir remet en question les récits traditionnels et offre des informations rarement partagées dans les sources courantes. Restez attentifs jusqu'à la fin et vous obtiendrez une perspective rigoureuse et fascinante sur l'une des communautés les plus secrètes de l'Antiquité. Si vous ne suivez pas encore Illuminaire l'Esprit, c'est le moment idéal pour vous abonner et explorer avec nous cette enquête historique unique. Imaginez une communauté qui vivait il y a plus de 2000 ans, aux confins du désert de Judée, dont le but n'était pas seulement de survivre, mais de transformer spirituellement chacun de ses membres. Ces hommes et ces femmes vivaient dans un silence strict, suivant une discipline combinant études intenses, méditation et pratique qui pourrait aujourd'hui sembler mystique. Nous parlons des Esséniens, un groupe qui, selon certaines sources historiques, aurait préparé le terrain pour l'une des figures les plus influentes de l'histoire, Jésus de Nazareth. Les Esséniens n'étaient pas une secte ordinaire. Contrairement aux pharisiens qui cherchaient à adapter la loi juive à la vie quotidienne, ou aux sadducéens liés au temple de Jérusalem et aux élites, les Esséniens poursuivaient une pureté absolue. Ils considéraient le monde extérieur comme corrompu et croyaient que la véritable transformation ne pouvait se produire qu'au sein de l'individu, par la discipline, l'étude contemplative et des rituels secrets dont nous ne connaissons aujourd'hui que des fragments. Et quand on parle de textes anciens, il est impossible d'ignorer les manuscrits de la Mer Morte. Découverts au XXe siècle, ces parchemins ont révélé des secrets sur la vie et la pensée essénienne, confirmant des pratiques et des croyances connues auparavant seulement par des récits historiques épars. Certains textes suggèrent que la communauté connaissait l'arrivée d'un prophète qui introduirait une nouvelle approche de la spiritualité, un leader incarnant pleinement les principes esséniens. Mais ce qui frappe le plus, c'est leur mode de vie. Chaque membre avait des responsabilités précises et un engagement rigoureux envers la pureté rituelle. Bains quotidiens, jeûnes réguliers et règles de conduite si strictes qu'elles paraîtraient presque impossibles à respecter aujourd'hui. Certains chercheurs estiment que cette discipline visait à préparer des individus capables de comprendre des enseignements profonds et de transmettre la sagesse sans déformation. Vie essénienne n'était pas limitée à la spiritualité isolée. Ils étudiaient les textes sacrés, débattaient de la loi et des prophéties, observèrent les astres et pratiquaient des formes de méditation qui, bien que parfois ésotériques, avaient un but précis, aligner le corps, l'esprit et l'âme avec une compréhension supérieure de l'existence. Chaque action, rituel et apprentissage faisait partie d'un chemin unique visant à transformer l'être humain en un vecteur de sagesse intemporelle. Dans cette série, nous explorerons chaque couche de cette communauté, leurs règles, rituels, croyances et philosophies, et surtout comment ils ont pu influencer la figure de Jésus. Préparez-vous à voyager dans le temps, à traverser des déserts silencieux, des bibliothèques oubliées, et des moments de réflexion qui ont façonné une part de l'histoire spirituelle de l'humanité. Restez attentifs, car ce que nous allons révéler pourrait modifier votre perception des débuts du christianisme et des communautés qui l'ont précédé. Pour comprendre les Esséniens, il faut remonter au IIe siècle avant notre ère, une période où la Judée était le théâtre de tensions politiques, religieuses et sociales, qui allaient façonner non seulement le judaïsme, mais aussi le contexte spirituel dans lequel le christianisme allait émerger. C'est dans cet environnement tumultueux qu'une petite communauté choisit de se retirer de la vie urbaine, du temple de Jérusalem et de l'autorité centralisée, créant un espace que beaucoup qualifient de refuge spirituel. Mais ce refuge n'était pas un simple lieu de repli. Il reposait sur des règles strictes, une philosophie profonde et un objectif qui s'étendait sur plusieurs générations. Les Esséniens apparaissent à une époque où 3 grands groupes se disputaient l'influence dans le judaïsme: les pharisiens, les sadducéens et les zélotes. Chaque groupe avait sa propre vision de la loi, de la pureté et de la relation correcte avec Dieu. Les pharisiens cherchaient à adapter la loi à la vie quotidienne et proposaient des interprétations accessibles à tous.
Les Sadducéens, liés à l'élite sacerdotale et au temple de Jérusalem, privilégiaient le rituel et l'autorité centrale, souvent en accord avec les Romains. Les Zélotes représentèrent la faction la plus militante, visant à libérer le peuple juif par la force. Dans ce contexte, les Esséniens adoptèrent une approche radicalement différente. Pour eux, le monde extérieur était corrompu, et la véritable pureté ne pouvait se trouver qu'au sein de la communauté, par la discipline personnelle, la contemplation et le respect rigoureux des règles, des pratiques qui paraissent extrêmes aujourd'hui. Leur isolement n'était pas seulement géographique, mais profondément spirituel. Chaque membre devait vivre avec intégrité, en suivant un code de conduite qui régulait l'alimentation, les interactions sociales et le comportement personnel, afin de se préparer à des événements jugés imminents. Malgré leur retrait, les Esséniens ne négligeaient pas le monde extérieur. Ils étudiaient la loi, les textes prophétiques et les signes de leur époque. Certains chercheurs estiment que leur observation méticuleuse des événements politiques et astronomiques avait un double objectif, comprendre le cours de l'histoire et préparer les membres à des rôles de leadership spirituel ou éducatif lorsque nécessaire. Cette combinaison de rigueur intérieure et de vigilance stratégique montre que, pour les Esséniens, spiritualité et connaissance étaient indissociables. L'historien Flavius Joseph décrit les Esséniens comme un groupe voué à la perfection, pratiquant le jeûne, la méditation, des bains quotidiens et une étude constante. Il souligne également l'absence de propriété individuelle, témoignant d'un engagement profond envers la vie collective et la pureté morale. Plinius l'Ancien et Philon d'Alexandrie confirment des observations similaires, montrant que les Esséniens étaient des observateurs méticuleux de la loi et des chercheurs d'un idéal spirituel dépassant les conventions sociales. Au fil du temps, cette combinaison d'isolement, de discipline et de connaissance rendit les Esséniens mystérieux pour la population générale. Leurs pratiques semblaient parfois mystiques ou incompréhensibles, mais les sources historiques révèlent une logique interne précise, fondée sur la discipline et la perfection morale et spirituelle. Cela explique comment un petit groupe pouvait exercer une influence durable, non seulement sur le judaïsme, mais potentiellement sur des figures spirituelles émergentes, y compris Jésus de Nazareth. Étudier les origines des Esséniens dépasse l'analyse d'une communauté isolée. Cela permet de comprendre un contexte historique, social et religieux qui révèle les tensions et les potentialités d'une époque décisive pour l'histoire humaine. Dans la partie suivante, nous examinerons le quotidien de la communauté, ses règles, ses hiérarchies et ses rituels, et comment chaque détail visait à préparer ses membres à des expériences spirituelles intenses et transformatrices. Entrer dans le quotidien d'un Essénien, c'est pénétrer dans un monde de discipline absolue, où chaque geste, chaque pensée et chaque décision étaient guidés par des principes de pureté et d'équilibre. Avant de continuer, restez attentifs. Comprendre cette vie communautaire révèle non seulement des pratiques surprenantes, mais aussi la manière dont des enseignements spirituels qui ont marqué l'histoire ont pu se former. Si vous ne suivez pas encore Illuminer l'Esprit, c'est le moment idéal pour vous abonner et poursuivre ce voyage dans le temps. La communauté essénienne était organisée avec une rigueur exceptionnelle. Chaque membre avait des responsabilités précises, préparer les repas, entretenir les espaces communs, instruire les plus jeunes et étudier les textes sacrés. La répartition des tâches n'était pas seulement pratique. Elle reflétait une philosophie selon laquelle chaque action portait une signification spirituelle. L'ensemble visait à former des individus, capables de cultiver une pureté intérieure et de comprendre les mystères de l'existence, loin des influences corruptrices du monde extérieur. Les Esséniens respectaient des codes de conduite très stricts. Les bains quotidiens, les jeûnes réguliers, l'abstinence alimentaire et la chasteté étaient largement observés, bien que ces pratiques puissent varier légèrement selon les communautés. La discipline ne concernait pas seulement le corps, l'esprit et l'âme étaient également en permanence exercés. De longues méditations, l'étude quotidienne des textes sacrés et des débats sur la loi et les prophéties étaient obligatoires, dans le but d'élargir la conscience et de renforcer le discernement moral et spirituel. La hiérarchie au sein de la communauté était claire et respectée. Des leaders spirituels guidaient les plus jeunes et surveillaient le respect des règles, tandis que le mérite moral et intellectuel
permettait de progresser dans les responsabilités et le prestige. Cette organisation assurait une vie collective harmonieuse et garantissait que la philosophie essénienne se transmette sans altération. L'étude des textes sacrés constituait le cœur de la vie quotidienne. Les Esséniens analysèrent la Torah, les écrits prophétiques et les documents internes à la communauté, à la recherche d'interprétations profondes et de solutions pratiques. L'apprentissage n'était pas seulement intellectuel, mais également éthique et spirituel. Les bibliothèques étaient soigneusement protégées et accessibles uniquement aux membres engagés, soulignant la valeur sacrée et transformatrice du savoir. Les rituels collectifs renforcèrent la discipline et la connexion spirituelle. Prières, chants, bains rituels et repas silencieux faisaient partie de la routine. Le silence n'était pas passivité, mais un outil pour écouter sa conscience, comprendre la loi divine et s'aligner sur un objectif supérieur. Chaque détail de la vie essénienne, même le plus simple, était chargé de symbolisme et de sens spirituel. La communauté mettait également l'accent sur la cohésion sociale. Les biens étaient partagés, renforçant l'idée que la vie individuelle ne pouvait se dissocier du collectif. Ce système permettait à tous de se consacrer pleinement à la discipline spirituelle, créant une micro-société fonctionnelle orientée vers l'élévation morale et spirituelle. Cette combinaison de règles, d'études, de rituels et de cohésion sociale formait des individus exceptionnels, capables de comprendre des enseignements profonds et de transmettre la sagesse à d'autres. L'étude du quotidien des Esséniens montre que leur discipline n'était pas arbitraire, mais conçue pour créer un environnement propice à la formation de leaders spirituels et de messagers de connaissances. Dans la partie suivante, nous explorerons les croyances et la philosophie des Esséniens, révélant comment leur vision de la pureté, du messianisme et de la spiritualité a influencé non seulement leur communauté, mais aussi les traditions ultérieures, y compris l'environnement des enseignements de Jésus. Avant de plonger dans la pensée des Esséniens, un avertissement. Ce que vous allez découvrir révèle une spiritualité structurée et profonde, qui aurait été presque révolutionnaire à leur époque. Comprendre leur manière d'interpréter le monde et la vie permet de percevoir des liens inattendus avec des traditions spirituelles ultérieures. Si vous ne suivez pas encore Illuminer l'Esprit, c'est le moment idéal pour vous abonner et suivre chaque étape de ce voyage historique. Les Esséniens croyaient que la vie humaine comportait deux niveaux fondamentaux. L'extérieur, lié au corps et aux besoins matériels, et l'intérieur, lié à l'âme et à la conscience. Pour eux, le monde extérieur était corrompu et rempli d'influences négatives, tandis que l'intérieur représentait le véritable terrain de la pureté et de la sagesse. Leur discipline stricte, jeûne, bains rituels, prières et études, n'était pas une fin en soi, mais un moyen de cultiver l'intégrité morale et de s'aligner sur un objectif supérieur. La conception messianique des Esséniens était particulière. Ils n'attendaient donc pas un chef politique ou militaire, mais un maître spirituel capable de rétablir l'harmonie entre le monde humain et le divin. Certains textes anciens suggèrent qu'ils espéraient non pas un, mais deux messies, un prêtre et un roi, symbolisant l'union entre pureté rituelle et autorité temporelle. Cette vision duale montre la complexité de leur spiritualité, centrée sur une transformation profonde, plutôt qu'une libération immédiate. La pureté, au cœur de leur philosophie, se déclinait en trois dimensions. Physique, par les rituels et restrictions alimentaires. Morale, par la discipline éthique et le contrôle de soi. Et spirituelle, par la méditation, l'étude et la contemplation. Cette approche holistique visait à former des individus capables de comprendre des enseignements profonds et d'influencer les autres sans être corrompus par le monde extérieur. Esséniens entretenaient également un lien particulier avec la nature. Vivre dans le désert n'était pas seulement un isolement, mais un apprentissage permanent des cycles naturels, de l'observation des astres et de la perception des rythmes universels. Le soleil, la lune et les étoiles n'étaient pas seulement des corps célestes, mais des guides symboliques pour organiser réflexion, prière et action, démontrant leur compréhension sophistiquée du cosmos et de la vie humaine. Le silence et la communication avaient une importance égale. Outre les débats et études, ils pratiquaient de longues périodes de contemplation silencieuse.
Le silence n'était pas passivité, mais un outil pour écouter sa conscience, comprendre la loi divine et s'aligner sur un objectif supérieur. Il permettait d'accéder à des vérités inaccessibles dans le bruit du monde extérieur. Curieusement, leur éthique incluait également responsabilité sociale et justice. Ils enseignaient que la pureté personnelle ne suffisait pas si elle n'était pas traduite en actes corrects envers les autres. Bien que retirés, ils préparèrent des individus capables d'agir avec sagesse, compassion et guidage moral dans la société. Leur philosophie structurée et pratique a façonné non seulement la vie communautaire, mais a influencé des traditions ultérieures. Certains chercheurs soutiennent que des principes esséniens ont été transmis et réinterprétés dans des contextes ultérieurs, y compris les enseignements de Jésus de Nazareth. Conceptuellement, le lien est clair. Pureté, messianisme et spiritualité ont laissé une empreinte durable sur la compréhension de la vie spirituelle et éthique. Dans la prochaine partie, nous examinerons les manuscrits de la Mère Morte qui offrent une fenêtre directe sur la pensée essénienne, confirmant leurs pratiques et croyances et révélant des secrets qui continuent de fasciner les historiens. Avant d'aborder les manuscrits de la Mère Morte, un avertissement. Ce que vous allez découvrir a profondément changé la compréhension du judaïsme, des communautés esséniennes et du christianisme primitif. Si vous ne suivez pas encore Illuminer l'Esprit, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette exploration fascinante qui mêle histoire, spiritualité et mystère. En 1947, dans une région désertique près de la Mer Morte, un jeune berger découvrit par hasard des grottes cachées dans les falaises. À l'intérieur, il trouva des rouleaux de parchemin et des fragments de papyrus soigneusement conservés depuis plus de 2000 ans. Les chercheurs comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas de documents ordinaires, mais d'écrits liés à une communauté dédiée à la discipline, à l'étude et à la pratique spirituelle. Les Esséniens, ces manuscrits, aujourd'hui connus sous le nom de manuscrits de la Mère Morte, comprennent une grande variété de textes. Ils contiennent des copies de livres de la Bible hébraïque, présentant de légères variations par rapport aux versions connues, révélant ainsi l'évolution de la tradition textuelle. De plus, ils comportent des documents propres à la communauté essénienne, règles, hymnes, prières, calendriers et visions prophétiques, offrant un éclairage sur leur philosophie, leur discipline et leur conception messianique encore mal connues. L'importance historique de ces manuscrits est immense. Ils confirment non seulement l'existence des Esséniens, jusqu'alors connus par des historiens tels que Flavius Joseph, Pline l'Ancien et Philon d'Alexandrie, mais fournissent également des détails précis sur leur vie quotidienne, leur hiérarchie, leurs pratiques de pureté et leur organisation sociale. Certains rouleaux décrivent les procédures d'entrée dans la communauté, les codes éthiques et les instructions pour les rituels collectifs, révélant un système où spiritualité, discipline et connaissance étaient intimement liés. L'aspect le plus fascinant concerne les attentes messianiques présentes dans les textes. Les Esséniens attendaient des figures capables de restaurer l'équilibre et la justice, et certains documents suggèrent l'idée de deux messies, un prêtre et un roi. Cette conception duale illustre la complexité de leur vision sur la spiritualité, la justice et le leadership, fournissant des indices sur la manière dont leurs idées ont pu influencer la conception de Jésus et ses enseignements. Les manuscrits révèlent également des détails pratiques sur la vie communautaire essénienne, des calendriers précis, des règles sur l'alimentation, l'hygiène et les activités rituelles montrent une organisation quotidienne extrêmement soignée. La gestion des conflits internes et externes était également réglementée, démontrant que pour les Esséniens, ordre social et ordre spirituel étaient indissociables. Chaque fragment témoigne d'une communauté visant à créer un microcosme parfait, à l'abri de la corruption du monde extérieur. La découverte a également suscité de nombreux débats académiques. Certains chercheurs discutent de la mesure dans laquelle ces textes ont directement influencé Jésus, ou s'ils reflètent simplement l'environnement spirituel dont il est issu. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que ces manuscrits offrent une vision sans précédent de la vie, des croyances et des pratiques d'un groupe petit mais influent, dont l'impact se fait encore sentir aujourd'hui. Étudier les manuscrits de la Mère Morte, c'est bien plus qu'analyser des textes anciens. C'est ouvrir une fenêtre sur l'essence des Esséniens et découvrir comment les principes de discipline, de pureté et de sagesse
étaient appliqués dans tous les aspects de la vie. Ces rouleaux nous rapprochent du cœur d'une communauté qui, bien que disparue physiquement, a laissé un héritage fascinant et instructif. Dans la prochaine partie, nous analyserons l'influence des Esséniens sur Jésus pour comprendre comment leurs pratiques, croyances et philosophies ont pu façonner ses enseignements et son parcours. Avant d'examiner les liens entre Jésus et les Esséniens, un avertissement. Ce que vous allez découvrir remet en question les interprétations traditionnelles et révèle un contexte historique et spirituel peu connu, mais fascinant. Si vous ne suivez pas encore Illuminer l'Esprit, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette analyse détaillée. De nombreux chercheurs suggèrent que Jésus de Nazareth a pu avoir des contacts directs ou indirects avec les Esséniens au cours de sa vie. Bien que les évangiles ne rapportent aucune rencontre précise, les textes esséniens et les récits historiques indiquent que leur accent sur la discipline, la pureté et la méditation pourraient avoir influencé ses enseignements. Il ne s'agit pas de dire que Jésus était un Essénien, mais qu'il a émergé d'un environnement culturel et spirituel dans lequel ses pratiques étaient valorisées et respectées. Les Esséniens mettaient l'accent sur la préparation intérieure, la vie éthique et la connexion directe avec le divin. De nombreux textes révèlent leur souci de l'honnêteté, de l'humilité, de la justice et de la compassion, des valeurs que l'on retrouve dans les paraboles et les discours de Jésus. La ressemblance n'est pas fortuite. Il est probable que Jésus ait appris, de manière directe ou indirecte, de personnes immergées dans cette philosophie et qu'il en ait intégré certaines idées dans son propre ministère. Certains documents esséniens mentionnent l'attente d'un messie ou d'un guide spirituel capable de rétablir l'équilibre et la justice, concept également présent dans les évangiles. La discipline essénienne, incluant le jeûne, la prière, l'étude et les purifications, trouve des parallèles dans les retraites et méditations de Jésus. L'intégration du corps, de l'esprit et de l'âme, principe central chez les Esséniens, semble refléter dans l'accent qu'il mettait sur la transformation intérieure et la connexion avec le divin. Des similitudes symboliques et rituelles existent également. Les bains rituels, la contemplation silencieuse et le détachement des biens matériels, fréquents chez les Esséniens, apparaissent dans des épisodes tels que le baptême et les retraites spirituelles de Jésus. Certains chercheurs pensent que ces pratiques lui ont permis de transmettre des enseignements plus profonds et de préparer ses disciples à une compréhension spirituelle avancée. 1. Autre point intéressant concerne la hiérarchie spirituelle essénienne. Ils valorisèrent la sagesse et l'éthique plus que le pouvoir ou le prestige social. Jésus, en choisissant des disciples humbles pour diffuser son message, reflète cette logique. Transformer des personnes ordinaires en porteurs de sagesse spirituelle. Cela montre que, même sans contact formel, la philosophie essénienne et la pratique de Jésus partageaient un objectif commun. Former des individus capables de vivre la spiritualité de manière profonde et transformatrice. Il est important de noter que l'influence des Esséniens n'explique pas tout chez Jésus. Il a réinterprété et élargi les enseignements, combinant tradition et innovation, et a ainsi eu un impact global dépassant largement son époque. Néanmoins, comprendre l'environnement essénien permet de situer ces enseignements dans un cadre historique et spirituel, montrant que la préparation par des communautés discrètes a été essentielle pour créer un terrain fertile aux nouvelles formes de pensée religieuse et éthique. Dans la partie suivante, nous étudierons le déclin des Esséniens, comment la communauté a disparu physiquement et comment son mystère continue d'influencer les cultures et les recherches jusqu'à aujourd'hui. Avant de continuer, un avertissement. Comprendre le déclin des Esséniens est aussi fascinant que d'étudier leur philosophie et leur vie quotidienne, car cela montre comment une communauté aussi disciplinée et influente a pu disparaître presque sans laisser de traces. Si vous ne suivez pas encore Illuminer l'Esprit, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette analyse historique détaillée. Le déclin des Esséniens s'est produit progressivement, influencé par une combinaison de facteurs politiques, sociaux et naturels. Au 1er siècle avant et après Jésus-Christ, la Judée connut de profondes transformations. La présence romaine, les tensions constantes entre les groupes juifs et le contrôle du temple de Jérusalem créèrent un environnement instable.
Les communautés isolées comme celle des Esséniens, reposant sur la discipline interne et l'isolement stratégique, eurent de plus en plus de difficultés à maintenir cohésion et sécurité. La persécution, directe ou indirecte, contribua également à leur affaiblissement. Les Esséniens, avec leurs pratiques strictes et leurs attentes messianiques, étaient observés avec méfiance par les autorités religieuses et politiques. Leur rejet du matérialisme et du pouvoir central pouvait être interprété comme une critique implicite du système dominant, augmentant le risque de répression. De plus, la vie dans le désert, malgré sa protection, exposait la communauté à des conditions extrêmes, rendant la survie à long terme difficile. Des facteurs internes accélérèrent également la dispersion. La discipline sévère et l'attente de pureté absolue étaient extrêmement difficiles à maintenir. Il est probable que les conflits internes, les départs ou les difficultés à respecter les règles aient réduit la cohésion, entraînant progressivement la dissolution de la communauté et l'assimilation de ses membres dans d'autres mouvements juifs ou spirituels. Malgré leur disparition physique, l'héritage des Esséniens perdura. Les manuscrits de la mer morte, les récits historiques et l'intérêt qu'ils suscitent encore aujourd'hui démontrent que leurs idées et pratiques ont continué d'influencer la pensée spirituelle et religieuse, le christianisme primitif et certaines traditions ésotériques ultérieures. Certains chercheurs estiment que les principes esséniens ont été transmis, même indirectement, dans ces mouvements. Le mystère qui entoure les Esséniens résulte également du manque de documentation complète et de la fragmentation des sources. La majorité des informations provient de sources externes, telles que Flavius Joseph ou Philon d'Alexandrie, ou des manuscrits eux-mêmes. Ce manque de documentation a laissé place aux spéculations, aux mythes et aux théories sur des rituels secrets, le messianisme et des prophéties cachées, alimentant fascination et intérêt à travers les siècles. Fait intéressant, leur disparition n'a pas diminué leur importance. Au contraire, le fait qu'une communauté petite, disciplinée et intellectuellement sophistiquée ait disparu physiquement a renforcé la curiosité des chercheurs et du public. Aujourd'hui, les Esséniens sont considérés non seulement comme une secte isolée, mais comme un modèle d'organisation spirituelle et sociale dont l'influence dépasse largement leur existence matérielle. Étudier le déclin des Esséniens nous enseigne que l'histoire d'une communauté ne se mesure pas seulement à sa durée physique, mais à la force de ses idées et à l'héritage qu'elle laisse. Dans la dernière partie, nous conclurons la série, récapitulerons les découvertes, réfléchirons à l'influence des Esséniens et laisserons un message pour continuer à explorer le savoir avec illuminer l'esprit. Avant de clore cette série fascinante, un avertissement. Restez attentifs, car comprendre l'héritage des Esséniens dépasse l'histoire pure et touche les fondements de la spiritualité, de l'éthique et de la philosophie qui ont façonné une partie du monde que nous connaissons aujourd'hui. Si vous ne suivez pas encore Illuminer l'Esprit, c'est le moment idéal pour vous abonner et continuer à explorer avec nous les secrets les plus profonds de l'histoire et du savoir. Au fil de cette série, nous avons découvert que les Esséniens n'étaient pas simplement une communauté isolée dans le désert de Judée. Ils représentaient un idéal de discipline, de pureté et de recherche spirituelle qui défiait les conventions de leur époque. De leurs origines au IIe siècle avant Jésus-Christ, à leur vie communautaire stricte, leurs enseignements messianiques et la production des manuscrits de la mer morte, il apparaît clairement que chaque aspect de leur existence avait pour but de former des individus capables de comprendre profondément la vie et de transformer la réalité qui les entourait. Le lien entre les Esséniens et Jésus de Nazareth, bien que débattu, met en évidence un point essentiel. L'histoire spirituelle ne se déroule pas en vase clos. Les idées, pratiques et philosophies de petites communautés peuvent préparer le terrain à des enseignements qui influencent des générations. Jésus, que ce soit par contact direct ou indirect, est apparu dans un environnement où les principes esséniens, discipline, pureté, méditation et éthique étaient présents, montrant que la préparation intérieure est fondamentale pour toute transformation profonde. La disparition physique des Esséniens n'a pas effacé leur impact. Leurs textes, les témoignages historiques et l'intérêt qu'ils suscitent encore aujourd'hui montrent qu'une communauté peut disparaître matériellement,
mais que son héritage intellectuel, spirituel et éthique perdure. Cette leçon nous rappelle que l'influence réelle d'un groupe ou d'un individu ne se mesure pas seulement à sa visibilité, mais à la profondeur et à la durabilité des idées laissées derrière eux. En définitive, les Esséniens nous offrent plus que des informations historiques. Ils présentent un modèle de vie dans lequel le corps, l'esprit et l'âme fonctionnent ensemble, guidés par la discipline, la sagesse et l'intégrité éthique. Ce modèle reste pertinent, inspirant notre manière de vivre, de traiter le savoir et de chercher à comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Si cette série a éveillé votre curiosité, révélé des détails inédits ou fait percevoir la profondeur de l'héritage essénien, je vous invite à poursuivre l'exploration avec nous. Abonnez-vous à Illuminer l'Esprit, activez les notifications et continuez votre voyage à travers des histoires, des mystères et des connaissances qui défient le temps et la compréhension commune. Le passé nous parle encore, et grâce à l'étude attentive, nous pouvons transformer la curiosité en sagesse et le mystère en connaissance.